Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Bienvenue à vous, amis scorpions. On se retrouve pour les énergies du mois de septembre 2024 pour tous ceux qui sont concernés par les énergies de Scorpion. Voilà, j'espère que vous allez bien, amis scorpions, que ça se passe bien pour vous, que vous avez passé un bon été. Avant toute chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que je vais commencer à faire, donc vous êtes sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu, je suis Nadine, énergéticienne, et je propose des soins énergétiques à domicile, en présentiel comme on dit, ou à distance sur WhatsApp ou par Zoom. Et je peux vous accompagner dans des problématiques, que ce soit relationnelles, familiales, amoureux. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie, c'est ce que j'appelle des nœuds énergétiques, des choses qui bloquent, si vous sentez une problématique récurrente dans vos relations amicales, amoureuses, familiales, professionnelles, si vous sentez qu'il y a des deuils qui sont difficiles à faire, des blessures de l'enfance qui sont là et qui vous rongent encore, des choses qui vous traînent en arrière au lieu d'avancer, des cailloux sur votre route que vous n'arrivez pas à pousser, des problèmes de sommeil. C'est assez ample et large. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez à mon adresse mail être-gmail.com, c'est écrit en dessous là. Et puis, je vous transmets mon numéro de téléphone, vous pouvez me poser des questions et à ce moment-là, ensuite, vous pouvez décider si vous avez envie d'une séance ou pas avec moi. Voilà, allez, on commence. 5 cartes, les 77 d'Aliaské, 5 cartes pour nous proposer message pour ce mois de septembre 2024 pour vous, amis. J'en ai une deuxième, je la prends. Amis Scorpion, alors, vous pouvez, en dos de deck, attendez, je vais quand même déjà bien mettre mes cartes, on fait les choses dans l'ordre, comme il faut, on se structure, voilà, comme j'aime. Des choses inattendues qui peuvent arriver cet automne. Des choses inattendues. Voilà, des surprises. J'ai pas dit positif, j'ai pas dit négatif, en tout cas des choses inattendues. On va voir, on va continuer à voir. On a l'arbre, il y a de la solidité. Ok. Donc, en premier, on a l'arbre, la carte 56. Ensuite, nous avons le téléphone, carte 15. Ensuite, nous avons le 1, 2, 3, carte 61. Nous avons la flèche, carte 20, flèche du passé. Ensuite, la carte savoir et connaissance, le livre. Et la carte 44 qui peut être selon, ça peut être l'enfant, ça peut être l'ange, ça peut être la protection, ça peut être plein de choses. Donc, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, message? Alors, des choses inattendues dans votre foyer, je pense. En même temps, je vous sens assez solide, assez bien ancré, assez dans votre verticalité, avec une assurance. Alors, les choses inattendues, ça peut être un message, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelqu'un qui vous donne des nouvelles et que vous attendiez pas, ça peut être en lien avec quelque chose du passé, une relation qui existe déjà, ou je parle de relation parce qu'il y a le téléphone, quelque chose que vous apprenez par rapport à un enfant ou une personne qui peut être un peu jeune d'esprit, quelque chose qui vous apprenez. Du passé, quelqu'un que vous connaissez, qui est là en tout cas.
et qui vous fait avancer différemment sur votre route. Il y a de la réflexion par rapport à ça. Alors, ça ne nous dit pas plus. Ça peut être... vous allez peut-être avoir besoin de vous poser intérieurement, d'avoir une réflexion avec vous, parce qu'il peut y avoir un ascenseur un peu émotionnel, comme ça, des hauts, des bas, des... Ça peut être par rapport à un enfant aussi, de vous dire comment je fais, qu'est-ce que je fais par rapport soit à la formation, soit les études d'un enfant. On arrive au mois de septembre, donc ça peut être la rentrée aussi, mais ça peut être quelqu'un d'immature aussi. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir besoin de vous poser à votre mois anniversaire, j'ai envie de dire, à l'automne, parce que ça va s'éclairer, mais c'est comme si vous alliez être enfermé dans des décisions, vous n'avez pas trop le choix, faire quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir prisonnier de décisions, vous allez vous sentir enfermé dans quelque chose qui vous fait pas envie. Mais je me fais pas de soucis, je suis pas inquiète. D'abord, je suis pas quelqu'un qui fait du souci pour les autres en plus. Mais vous êtes solide. Je vous sens très solide. Très droit ou droite dans vos bottes. Et que même si ça se couche sur le moment, eh ben, ça va rebondir. Ça va, vous allez prendre des décisions. Vous allez avoir besoin de vous poser. Peser. Non, pas peser. Poser, c'est bien ce que je dis. Vous posez pour savoir c'est quoi là, c'est quoi qui se présente, c'est quoi qui se propose, c'est quoi qui se dit à moi là pour l'instant. Pourquoi ça? Voilà. N'hésitez pas à communiquer si vous avez besoin. Communiquez, communiquez, communiquez. Restez pas enfermés avec ça. Communiquez. Hop, 5e. Pourquoi j'en ai une autre? Allez, je la prends. Allez, je la prends. 3 de pentacle. On est bien là hein, par rapport à un enfant aussi quand même. Hein. On est encore dans 3 de pentacle. Pour moi, c'est aussi une question de formation. Alors, ça peut être pour vous aussi. Hein. Pourquoi pas 5 de pentacle. Effectivement, il y a des conflits intérieurs. Alors, aussi par rapport à quelque chose que vous avez envie. C'est comme s'il y avait un vœu qui allait. Comme s'il y avait un souhait. Oh, c'est sympa tout ça. Comme s'il y a un souhait qui allait être exaucé par rapport à une envie de créer quelque chose, par rapport à... Il va y avoir une réussite là, une réussite matérielle, très concrète. Est-ce que c'est suite à une formation? Est-ce que c'est suite à... En tout cas, on voit vraiment... Alors c'est la rentrée peut-être, mais on voit vraiment des histoires d'études. D'études et des étudiants. D'études et des étudiants. Le 3, je vous les ai montrés, hein, le 3 de pentacle, c'est plutôt positif. Hein. C'est... Il y a une transmission là. Oui, je suis en train de voir. Il y a une transmission qui se fait parce que pour vous, c'est le moment. C'est le moment de passer à une autre étape, à un autre savoir, à une autre vibration. Il y a ça qui me vient là d'un coup. Oui. Oui, oui. Et justement, c'est comme si vous alliez arriver à quelque chose que vous avez toujours voulu. Oui. C'est comme s'il y avait une autre direction qui se proposait à vous. Alors, une autre direction, pas forcément un changement de vie, c'est pas ça que je dis, mais intérieurement, c'est comme s'il y avait il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose, il y a des vibrations différentes. Alors, qu'est-ce que ça dit là? J'ai encore l'as encore un as. J'ai encore un as. Je l'avais là, j'avais l'as de baguette, j'ai l'as de denier. C'est effectivement ça, hein. La reine d'atamé, effectivement. 8 d'atamé, bravo. La pierre levée. Quelqu'un de la balance ici, qui peut être aussi de la balance. 9 d'atamé, bah dites donc, et le 6 de caisse. On est encore dans une histoire de passé, hein, d'enfant aussi, et de passé. Je vous les montre
L'as de Pentacle. Ça, c'est très, 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 très beau quand même. Hein. Vraiment. Pour ceux qui ont des peurs pour créer une entreprise ou être auto-entrepreneur et tout, il y a des peurs, mais il y a des peurs. Là, on les sent les peurs. Il y a une décision à prendre, mais c'est à sa place, les peurs. Mais vous pouvez vous sentir... Il y a peut-être une formation à faire. Il y a peut-être un complément de quelque chose à avoir. La reine d'épée, le 8 d'atamé. Oui, 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 on parle des peurs. Hein. Le 11, la pierre levée, c'est la justice. Moi, c'est la pierre aussi du sacré. Ça me dit ça. Le 9 d'atamé, vous avez pas mal d'atamé quand même. Hein. Et le 6 de calice, qui est encore quelque chose d'une nostalgie du passé. Mais qui est encore quelque chose du passé. Certains pleurent quelque chose du passé. Autrement, on nous dit, alors on a le 8 d'atamé, on a le 9 d'atamé, on nous dit, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous empêche d'être pleinement là, pleinement ce que vous avez à vivre, vous avez à trouver un équilibre. Il serait bien que vous trouviez un équilibre. Et de faire un choix. Et de décider pour vous. Alors, j'ai envie de dire, peut-être pas écouter complètement votre cœur, mais écoutez votre guidance intérieure. Posez-vous. Je le disais, je crois, tout à l'heure. Je l'ai dit là. Oui. Centrez-vous. Posez-vous. Allez faire des respirations. Allez marcher dans la nature et décidez ce qui est juste pour vous. Parce que là, il y a quelque chose, là, 8 d'atamé, 9 d'atamé, il y a de la confusion, il y a de la peur, il y a de la solitude intérieure. Il y a quelque chose que vous subissez, il y a de la tristesse. Il y a des angoisses. Donc les angoisses, il n'y a pas de hasard, elles ne sont pas là par hasard. Ok, on peut avoir des peurs, ok, mais on a nos antennes aussi qui dit que... Donc là, il y a à trouver, on a la carte de la justice, on a la carte de l'équilibre, on a la carte du... Il y a une petite araignée là qui me parle aussi peut-être quelque chose de l'ordre de la famille. Il y a quelque chose à être juste envers vous et vous ne l'êtes pas. C'est peut-être lié à l'enfance, c'est peut-être lié à une blessure de l'enfance intérieure, c'est peut-être lié à quelque chose du passé, à une culpabilité. Mais en tout cas, ce n'est pas juste pour vous. Ce n'est pas juste parce que tout dit là que vous avez quelque chose à faire pour vous, que vous avez quelque chose à créer pour vous, que vous avez quelque chose à vous enrichir pour vous. Que vous avez à faire vraiment du tri pour vous. Et laissez le passé là où il est, et laissez ce qui est nocif pour vous là où c'est, et laissez peut-être les relations toxiques là où elles sont. En tout cas, vous n'êtes pas fait pour ça. Sortez de ce 8 d'atamé, de ce 9 d'atamé, regardez-moi ça. De vous moucher dans la couverture, de vous enfermer, de ne pas trouver la sortie parce que vous y voyez plus clair. Non, non, non. Vous, c'est ça, vous savez ce que vous avez à faire. Rappelez-vous qui vous étiez peut-être. Alors, je prends la carte enchantée, c'est comme ça que s'appelle ce jeu, la carte enchantée de Colette Baron-Red. Et hop là, 5 cartes, je vais le dire 6 cartes, pourquoi 6 cartes, je ne sais pas. C'est marrant parce que je sentais que j'avais une autre carte à prendre, celle-là, et c'est la carte du passé. C'est une jolie carte quand on... Des rêves que nous avions. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, là. Oui. Peut-être que
ce qui va vous permettre ça, vous allez prendre connaissance de quelque chose. Peut-être c'est un enfant qui va vous permettre ça. L'enfant d'une voisine, l'enfant de je ne sais pas quoi, hein. Mais un enfant qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience. Ou votre enfant intérieur aussi. Pays des fantômes, c'est drôle. C'est drôle. Pays des fantômes, regardez. Ça nous dit vraiment, suivre le maître, exceptionnel. C'est soigner le bobo. Ok, il y a des blessures à soigner là, effectivement. Et ça nous dit vraiment de laisser le passé. Ça me le redit. Pays des fantômes, c'est que il y a des choses à lâcher du passé. Il y a des choses à lâcher là où c'est froid. Regardez devant. Le passé a été le passé. Il y a peut-être des guérisons à faire par rapport à des êtres qui sont partis. Il y a peut-être à écouter aussi des guidances intérieures, mais des... Oh oui. Oui, oui. Écoutez, oui, oui, oui. Prière magique. Très bien. Il y a sûrement peut-être écouter aussi des personnes qui sont... Reliez-vous à votre cœur et qu'est-ce que ces personnes auraient pu vous dire. Des personnes qui ne sont plus là. J'ai la montagne, le 6. Métamorphose, carte 25, exceptionnelle. Carte 53, éléphant, écoutez. Carte 32, super belle, prière magique. C'est beau, hein? Et carte 44, la force. Donc, effectivement, il y a un obstacle là. Là, il y a un obstacle. Là, il y a quelque chose qui fait que... qui ralentit votre transformation, votre métamorphose. Mais je pense qu'il y a un événement, il y a quelque chose inattendu qui va vous permettre d'avancer, de vous transformer. On a la métamorphose. Oui, c'est pas facile de se transformer de chenille en papillon. Oui, oui, c'est pas facile d'ouvrir ses ailes et de s'envoler. Oui, il y a un passage. Le passage n'est jamais facile. Mais quelle liberté! Quelle liberté! On vous dit que vous avez la force. Vous êtes l'éléphant là, qui va vers le devant, qui va vers l'avenir. Écoutez-vous, écoutez peut-être aussi les autres. Écoutez votre guidance, votre voix intérieure. Vous savez ce qu'il y a à entendre. On a encore cette carte-là. Je ne me fais pas de soucis parce que le passé, vous allez le laisser. Parce que regardez, elle regarde encore le passé, mais de l'autre main, elle tient le monde. Le monde, regardez, avec un arbre. Et cet arbre, il est là. Par quoi on a commencé? Ce monde avec cet arbre, avec cette solidité, avec qui vous êtes. Votre monde vers l'avenir. Alors peut-être que vous essayez de choper des papillons là. La transformation, elle n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez vous la faire. Elle le tient avec sa main gauche, en plus c'est vraiment la féminité. C'est vraiment votre intuition, c'est vraiment votre... Écoutez-vous vraiment, prière magique. Et si vous avez de la difficulté, demandez très très fort intérieurement à être accompagné, à être guidé. En tout cas, le nouveau chemin est là. Votre chemin, ce que vous êtes, ce qui vous êtes. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. D'accord? Ça, c'est fait. Et puis, moi, je vous remercie. Si vous pouvez commenter, liker, partager, quoi d'autre? Abonnez-vous. Je vous remercie de votre présence du plus profond du cœur et je vous dis à bientôt. Au revoir.